Bon, petite vidéo pour mon chum Pierre, qui est toujours compliqué. Fun parce que tu peux dire ce que tu veux, c'est pas enregistré. Maintenant, je vais aller ici. Ice cream. C'est là. Bon, j'ai reparti le. Ouais, j'ai reparti. Fait que je viens chercher mon bonhomme, mon Père Noël, qui a la dimension que toi t'avais donnée, Pierre, qui est 3,5. OK. Fait que j'amène ça dans mon Lightburn. Et puis là, ben, je vais commencer par graver mes deux Père Noël ici, gauche-droite, OK, incluant le trou qui est là et là. OK, puis une fois que ça c'est fait, là, j'enlève, je suis obligé de l'enlever avec ça ici, je vais enlever le Père Noël. Là, je me retrouve avec cette position-là, sans les petits trous. Étant donné que les petits trous, on les a déjà percés, on ne les percera pas deux fois. Fait que là, j'ai le contour de ton Père Noël à gauche et à droite. OK? Que je peux me servir de la planche que je viens de me servir. Moi, ce que je fais, c'est... un peu, il y a de quoi qui ne marche pas dans mon affaire. Là. C'est bien trop gros. Mais oui, c'est 400 par 400. Bon, OK, ça a plus d'allure. Bon, OK. Moi, ça, ce que je fais, c'est que moi, je me prends une planche. Ah, ouais, ben, je vais la mettre pas tellement loin, en haut et en bas, sauf à droite et à gauche. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ce qui est en rouge des deux côtés, puis après, je coupe cette partie-là. Une fois que j'ai fait tout ça, je mets ça de côté, puis là, ça me prend une autre planche que je vais venir mettre en dessous de ça. Fait que, mettons que la planche aurait un petit peu plus large, comme ça. Puis, tiens, tu vas mettre en même. Comme ça. Là, est-ce que tu as ça, toi, des espèces ils appellent ça alien tape. C'est, tu sais, ça passe à la TV, c'est un peu comme silicone collant ses deux bords, puis ça colle à la mort. Bon, si tu peux te pogner du tape recto-verso, là, ça t'en as, OK. Fait que tu te mets un morceau ici, tu te mets un morceau ici, et ce que je te conseille de faire, c'est de venir coller cette pièce-là, ici en bas, coller sur elle ici. Flush avec ça. OK? Une fois que tu as fait ça, toute cette planche-là ici, tu viens la poser, mets-la pas sur ton nid d'abeille. Mets-le, enlève ton nid d'abeille, en dessous, tu as une plaque de métal. Fait que pose tout ça ici sur ta plaque de métal. Voyons. Ah, c'est en train de faire des carrés. OK. Ça ici. Ça, tu viens mettre ça sur ta plaque de métal. Parce que ça va faire très haut. Et puis, c'est pas sûr que ton laser va être capable de... quelque chose de même. Bon, tu peux le mettre dessus. La seule chose, c'est ce qu'il faut que tu... La seule chose qu'il faut que tu comprennes, pour avoir un effet d'équerre sur
Non. Est-ce que... Bon, OK. OK. Bon, ben, fais ça d'abord. Ça veut dire que ta planche ici, il va falloir peut-être qu'elle soit plus grande que ça. Puis, pourvu que ça bouge pas. OK? Après ça, tu prends ton laser, puis tu viens t'assurer, tu te mets ton laser, le X rouge, tu le mets dans le coin ici. Puis là, tu te sers de la bande transverse, la bande qui est comme ça, qui tient ta tête de laser. Tu ne touches pas à ton laser. OK? Tu mets ton X rouge ici, puis là, tu te sers de la barre, puis tu descends ta barre, puis tu t'assures que le côté de ta planche est parfaitement d'équerre avec le laser, avec le X rouge. OK? Puis après ça, tu peux faire la même chose ici en bas, pour t'assurer que tout est droit. Une fois que tout est droit, c'est pour ça que je te disais, c'est plus facile si tu prends ça ici, plus tes deux bonhommes, là, puis eux autres, tu les descends flush à ta ligne. Comme ça, tu es sûr et certain que tu es parfaitement droit. OK? Tu mets ça de même. Puis là, ça devient ton gabarit. Puis en dessous, c'est juste pour te permettre de mettre ton bonhomme, ton Père Noël, pour pas qu'il tombe. Parce que tu la découpes plus, là. Tu découpes plus. Ça, c'est juste... Ça ici, là, ça ne... Comment je peux dire? Ça ici, là, ça devient du T1. Si on veut. OK? C'est plus de la gravure. C'est déjà gravé. C'est là que tu vas mettre tes choses. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un X ici en plein centre. Je me suis mis un X là. Et j'ai amené ma tête laser sur le X. Puis, je me suis assuré que quand je partais, il ne faut pas oublier que ton laser ici, il faut qu'il soit au centre, le petit point. OK? Et là, je fais un premier test. Ce que je fais de mon test, là, c'est ça ici, c'est ce qui est en rouge. On va le remettre en fonction parce que je veux faire le test. Fait que, mettons, je le mets en rouge. Puis pour faire le test, là, moi, je le mets à 10 000 puis à 2 %. Tu n'as même pas besoin de lunettes, tu peux le regarder. Fait que je fais la même affaire des deux côtés, puis là, je pars le test. Puis je m'assure qu'il passe vraiment là, sur le bord de tout ça. S'il ne passe pas sur le bord, je vais descendre un petit peu mon laser pour m'assurer qu'il passe à sa place. Puis une fois qu'il est passé à sa place, ben lui peut revenir. En fait, voyons, je bégaye tellement des doigts ici que... Bon. Anyway, une fois que c'est ajusté, ces deux-là, tu n'en as plus besoin. Tu peux les effacer. Tu es déjà seté. Tu as juste ton laser va toujours revenir sur ton X à la même place. Tu enlèves ces deux-là, tu les inverses, tu les vires de bord complètement, puis tu les changes de côté. Puis là, tu vas graver l'autre côté. C'est-tu pas pire clair? C'est sûr que c'est pas évident. Ça serait mieux si j'étais à côté de toi et que je le ferais, là. OK. OK. Là, je vais arrêter la vidéo pour ça.